Nous abordons aujourd'hui notre leçon 21 sur le mariage. Le mariage est un des 7 sacrements, bien sûr, de la Nouvelle Alliance, mais il a ceci de très particulier, et en cela il est unique, que notre Seigneur Jésus-Christ, en instituant ce sacrement, a pris une réalité déjà existante. Vous prenez les 6 autres sacrements, si je puis dire, notre Seigneur les a créés de toutes pièces. L'Eucharistie, le pardon des péchés, l'extrême-onction, l'ordre, c'est une création surnaturelle du Seigneur Jésus-Christ. Le mariage, évidemment, existe depuis la fondation du genre humain, c'est-à-dire depuis la création, depuis le livre de la Genèse. Et c'est cette institution préexistante dont notre Seigneur Jésus-Christ fera un sacrement. Il faut et il suffit pour cela que ceux qui s'unissent par les liens du mariage soient l'un et l'autre baptisés. Nous allons y revenir. Ce qui fait que l'étude de ce sacrement est très particulière. Avant de voir en quoi le mariage est un sacrement, il faut étudier ce qu'est le mariage. Et c'est ce que nous allons commencer précisément par faire. La réalité existante, c'est Dieu qui l'a fait aussi. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Nous allons le dire et même le répéter. Cette réalité existante, c'est le contrat matrimonial et qui est appelé en théologie légitime. On évite le mot naturel. Parce que le mot naturel, comme on dit par exemple un fils naturel, c'est précisément celui qui a été conçu hors mariage. Alors forcément, ce mot naturel pour le mariage aurait quelque chose d'anti-mariage, de contraire au mariage. L'expression de la théologie pour désigner le mariage qui n'est pas sacrement, le mariage de ceux qui ne sont pas baptisés, c'est le mot légitime. C'est ce mot, retenez-le, que nous utiliserons pour désigner cette réalité naturelle du mariage. C'est cette réalité du mariage que Jésus-Christ a élevée à la dignité de sacrement, encore une fois, du fait que ceux qui se marient sont l'un et l'autre baptisés. Ce qui veut dire que le mariage, l'union des non-catholiques, sans être un sacrement, est une véritable institution, est un véritable mariage. Il y a des enfants du catéchisme, il n'y a, parce que leurs parents sont très chrétiens, il n'y a de mariage que le mariage chrétien. Et tous les autres, ce seraient des concubinaires. Ce n'est pas du tout ça, la doctrine de l'Église. On est bien d'accord. On va voir ce qui caractérise l'union légitime d'un homme et d'une femme. Il y a des conditions essentielles du mariage. Nous allons les énumérer. Mais ceux qui s'unissent selon les lois civiles, selon les coutumes locales des différents pays où ils vivent, avec ces conditions, ces propriétés essentielles du mariage, sont de vrais mariés. Ce n'est pas des unions libres, ce n'est pas du concubinage, c'est pas... Voilà, ils sont mariés. Leur mariage, puisqu'ils ne sont pas chrétiens, n'est pas sacrement, c'est la différence avec le mariage chrétien et les mariés chrétiens. Il n'y a pourtant pas deux mariages. C'est pas comme le carburant, autrefois il y avait l'ordinaire et le super. Non, 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 non. Il n'y a qu'un seul mariage. Le mariage. Cette institution créée par Dieu depuis l'origine, qui chez les chrétiens est sacramentelle. Mais c'est la même réalité. Il n'y en a qu'une, il n'y a qu'un mariage. Ce n'est pas un mariage à 2 vitesses, une option, un plus, un mieux, enfin, etc. Voilà. Alors, définissons le mariage. Définissons le mariage. Le mariage, c'est un contrat par lequel les époux s'échangent réciproquement un droit sur leur corps en vue des actes propres à la génération. La génération étant, nous le verrons tout à l'heure, la fin première du mariage. Alors ça, il faut comprendre. Il faut comprendre. C'est un contrat. C'est la société conjugale, elle naît par un contrat. Elle n'existe que par un contrat. Et le mariage, quand il se fait, c'est un contrat. Et la résultante de ce contrat, c'est le lien conjugal. C'est la seule société qui est fondée par un contrat.
Je parle des sociétés instituées par Dieu. Il y en a 3, vous le savez. Hein. Il y a la famille, celle-là, précisément, qui est fondée par un contrat. Parce qu'on ne peut pas épouser toutes les femmes de la Terre ou tous les hommes de la Terre, il faut choisir, il faut avoir une relation particulière avec tel homme, telle femme. Et ça ne peut se faire que sous l'aspect d'un contrat. Disons en un mot qu'un contrat, c'est une promesse qu'on grave en justice. Ce n'est pas simplement une résolution, une décision, ou voilà, ça oblige quelqu'un, de par la vertu de justice, que nous étudierons plus tard. Donc le mariage est un contrat. Sur quoi porte ce contrat? Certainement, il porte sur une communauté de vie, d'esprit, de cœur et d'âme. Mais au sens le plus technique, si je puis dire, il porte sur la disposition du corps de l'autre. Il ne faut pas être angélique quand on traite du mariage, ça n'a pas de sens. Quel est l'objet du contrat conjugal? Premier, même s'il comporte bien d'autres éléments, c'est ce droit qu'un mari a sur le corps de sa femme et réciproquement, totalement réciproquement, le droit qu'une femme a sur le corps de son mari. Cette doctrine, saint Paul l'a dite très bien, comme il sait dire très bien et très rapidement les choses, dans la première aux Corinthiens, chapitre 7, verset 4, écoutez saint Paul, « La femme ne dispose pas de son corps, mais c'est son mari. Pareillement, le mari ne dispose pas de son corps, mais sa femme. » Alors, il nous faut comprendre ça. Est-ce qu'un homme a la propriété de son corps? Ça, nous l'avons déjà vu quand nous avons parlé de l'homme. La réponse, c'est non. Est-ce que mon corps m'appartient? Réponse, non. Il faudrait, pour que mon corps m'appartienne, que je ne sois que mon âme. C'est mon âme qui aurait propriété de mon corps. C'est une philosophie nulle et archi-nulle. Un homme, ce n'est pas son âme, disposant de son corps, c'est le tout substantiel, unique du corps et de l'âme. Il n'y a donc aucun droit de propriété de l'âme sur le corps. Il faudrait, pour qu'il y ait un droit de propriété, il faut 2 choses. Il faut un sujet qui possède et une chose qui est possédée. Or là, il n'y en a qu'une. Donc il n'y a pas de droit de propriété. Ça, nous aborderons la morale la semaine prochaine et dans les semaines suivantes. On verra que c'est un des principes fondamentaux de la morale catholique et naturelle. Si mon corps m'appartenait, je pourrais faire de mon corps ce que je veux. Comme je fais ce que je veux de mes chaussures, de mes habits, de mes biens, voilà. Quand j'estime que mes chaussures sont délabrées, je les jette sans autre forme de procès, parce qu'elles m'appartiennent. Ce n'est donc évidemment pas dans le mariage ce droit de propriété sur le corps qui est donné par contrat à son conjoint. Et pourtant, c'est ce que semble dire saint Paul. Évidemment, il va très vite, saint Paul. Nous n'avons aucun droit de propriété sur notre corps. Si nous n'avons pas de droit, nous ne pouvons pas céder ce droit. C'est comme si je vendais la voiture de mon voisin. C'est totalement invalide. Vous vous en rendez compte. Pour vendre sa voiture, il faut d'abord qu'elle soit la sienne. N'ayant pas la propriété de mon corps, je ne peux pas le donner à un autre. Voilà. En revanche, un homme a sur son corps, a un droit, un véritable droit de propriété sur l'usage de son corps. Et ça, vous le savez bien que vous avez un droit de propriété sur l'usage de votre corps. Sans arrêt, vous faites usage de votre corps, sans en avoir la propriété, mais vous faites usage de votre corps. Et vous avez la propriété de l'usage de votre corps. Et pour vous dégourdir les jambes, vous allez marcher, et c'est vous qui décidez, et c'est parfaitement légitime de vous dégourdir les jambes. Et vous faites 1000 choses par jour avec votre corps en utilisant ce droit de propriété que vous avez sur l'usage de votre corps. Donc distinguez bien, et c'est ça que veut dire saint Paul. Chaque homme a sur son corps un droit d'usage. Et quand ça profite uniquement à lui, il utilise son corps comme il l'entend, parce qu'il a un droit de propriété sur l'usage de son corps. C'est parfait. Ce droit d'usage que nous avons sur notre corps pour les actes propres à la génération
il est évident qu'on ne peut pas l'utiliser tout seul. Parce qu'il serait immoral. Il existe. Mais l'usage seul de cette capacité qu'a le corps pour les actes propres à la génération, mais par définition, c'est facile à comprendre, par définition, il ne peut pas y en avoir un usage seul, légitime, moral. Parce que la procréation, il faut être deux. Et que c'est la fin première de ce contrat. Alors, qu'est-ce que peut faire un homme? Qu'est-ce que peut faire une femme? Pour l'usage qu'il a, légitimement, de son corps, en vue des actes propres à la génération, il ne peut que le donner. Donner l'usage de son corps pour les actes propres à la génération. Et nous retombons sur la définition du mariage. C'est un contrat par lequel un homme et une femme s'échangent sur leur corps, alors sur l'usage de leur corps, le droit propre à la génération. Et là, c'est parfait. Et c'est ça que dit saint Paul. Le corps de la femme ne lui appartient pas, il appartient à son mari. C'est l'usage du corps. Le corps du mari ne lui appartient pas, l'usage du corps, mais il appartient à sa femme. C'est ça le contrat de mariage. Un contrat dont l'objet est l'usage du corps propre à la génération. D'où vient la moralité d'une chose? Elle vient du respect de la fin. Et il faut comprendre ça. Toute la moralité, c'est le respect de la fin. Pourquoi mangeons-nous? Nous mangeons pour nous nourrir. Nous buvons pour ne pas dépérir. C'est parfaitement normal de manger parce qu'on a faim. Et on a faim tous les jours. Et on a soif encore plus. Voilà, donc c'est parfaitement normal. Mais manger, pour manger, sans se nourrir, c'est immoral. C'est immoral, c'est ce que faisaient les Romains. Voilà, c'est trivial, mais on comprend très bien avec cet exemple. Ils mangeaient toute la nuit, puis régulièrement, ils allaient dans des salles qu'on appelle, je vous fais pas de schéma, des vomitoriums pour pouvoir remanger, continuer à manger sans en souffrir pour leur santé. Vous voyez un petit peu. Ils avaient séparé l'acte de sa finalité. C'est ça l'immoralité. Et vous voyez bien que dans la procréation, qui est une chose très belle en soi, l'usage moral de cette faculté du corps humain, tant viril que féminin, ne peut être que fait, ne peut être accompli que dans ce contrat de mariage, quand on donne ce droit d'usage à l'autre. Ça montre d'ailleurs une intimité entre hommes et femmes, ce qui fait que l'usage du corps d'un homme ne lui appartient plus. Il appartient à sa femme. Et l'usage, pour ces actes-là, propre à la génération. Et vice-versa. Il n'y a aucune différence entre hommes et femmes, nous aurons l'occasion de le redire, dans ce droit conjugal strict. Aucune différence. D'ailleurs, vous voyez, saint Paul n'en met aucune. Et ces deux phrases sont totalement parallèles. Le corps du mari ne lui appartient pas, il appartient à sa femme. Le corps de la femme ne lui appartient pas, il appartient à son mari. Bon, je pense que j'ai été clair. Voilà le contrat de mariage. Alors, évidemment, on a l'air de le définir uniquement par rapport à la fin première du mariage. Nous allons voir les fins tout à l'heure. Il comporte, le mariage, beaucoup d'autres éléments. Beaucoup d'autres. C'est quoi le mariage? C'est ce lien précisément contractuel qui unit de façon stable un homme et une femme. Mais il comporte une communauté de vie, il doit comporter l'amour, il doit comporter la charité, il doit comporter le soin, l'éducation des enfants, et ainsi de suite. Et une vie commune qui est la conséquence immédiate du lien conjugal. Et pour nous chrétiens, la charité du mystère de l'incarnation, nous le reverrons tout à l'heure. Un contrat oblige en conscience et gravement. La chose est grave. Procréer, mettre au monde, avoir le pouvoir de mettre au monde, de faire en sorte qu'arrive à l'existence une réalité aussi grande que soi-même, c'est une chose grave. Et les hommes l'ont toujours compris comme ça. Même les païens savent que ce pouvoir de procréer, le mot est très beau d'ailleurs, hein. La préposition pro, hein, à la place de. On crée à la place de Dieu, en prolongeant le bras de Dieu. Les anges ne sont pas capables de ça. Les hommes peuvent cela. Dieu leur a concédé ce droit. On voit bien que le mariage véhicule une réalité sacrée et d'une grande importance, évidemment. Dans l'ordre naturel, un homme ne peut pas faire plus grand que ce qu'il est. Or, c'est ce qu'un homme ou une femme font dans le mariage.
Ce contrat est unique, précisons-le. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui a fixé les termes de ce contrat. Ils ne sont pas inventés par les hommes. Vous pouvez créer n'importe quelle société, hein, commerciale, économique, culturelle, sportive, tout ce que vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Hein. Mais quand un homme ou une femme se marient, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils signent un contrat pour choisir une femme, un mari, mais ce n'est pas eux, du tout, qui déterminent les conditions et les clauses, si je puis dire, de ce contrat. C'est Dieu qui l'a fait, ça. Quand est-ce que Dieu a fait le mariage, a fabriqué le mariage? En créant l'homme et la femme tels qu'ils sont, manifestement complémentaires l'un de l'autre, pas seulement d'ailleurs pour la procréation, mais j'allais dire pour toute la gamme des produits de l'homme, humain. Esprit, intelligence, cœur, tout correspond entre un homme et une femme. Tout, sur toute la ligne. Et évidemment corporellement et physiquement. Voilà. Donc un homme ou une femme peut se marier ou ne pas se marier. Mais s'ils se marient, ils prennent le contrat comme Dieu l'a fait. Il y a une nature. Il y a une nature. Il faut respecter la nature. Et c'est ce que ne comprennent plus du tout nos contemporains. Mais plus du tout. La notion même de nature, c'est-à-dire les prérogatives qu'un être a en naissant, nature et naître, c'est le même mot, ils ne voient plus du tout ça. Tout n'est plus que culture. C'est la théorie du genre. Disons un mot de cette théorie du genre, précisément. Elle consiste à dire que toute la différence entre hommes et femmes est le fruit de la culture. Et que la culture faisant tout, la nature, finalement, est une option libre. Mais c'est monstrueux. Qu'il y ait nécessairement, en prolongement d'une nature donnée, une culture et une éducation conformes à cette nature, mais évidemment qu'il le faut. Il le faut. C'est pourquoi on voit bien l'importance de l'éducation, de la civilisation, de la culture dans l'éducation d'un petit homme. Elle est capitale. Mais elle doit se faire dans le prolongement de la nature. On éduque une fille comme une fille. On éduque un garçon comme un garçon. Et vouloir, au nom de la culture, renverser ou faire disparaître ou gommer le donné naturel, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et voyez la partie de vrai qu'il y a là-dedans, c'est le rôle capital de l'éducation. C'est pour ça que la théorie du genre semble... Mais en vérité, c'est ce que nous disons. C'est une révolution, non plus contre le Dieu sauveur de l'Évangile, mais contre le Dieu créateur. On n'accepte pas qu'il y ait un donné naturel des choses. On le refuse au nom de la culture et de la civilisation. Voilà. C'est pas l'homme qui a inventé la différence sexuelle, c'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu qui l'a fait. Et on ne le dira jamais assez. Qui a fait les relations conjugales et sexuelles, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes qui les ont inventées. On devrait y réfléchir. Hein. Ceux qui ne pensent qu'à ça devraient réfléchir que, en tous les cas, ils le doivent fondamentalement et foncièrement à Dieu. Bon, je ferme cette parenthèse. C'est la seule société qui naît par un contrat. Je parle des sociétés que Dieu a fondées. L'Église, elle a été fondée par le Seigneur Jésus-Christ. Hein. On y rentre évidemment parce qu'on est baptisé. Nous l'avons vu. Et il y a un choix, c'est vrai. Il y a un choix. Mais c'est pas un contrat, c'est pas un sacrement, une régénération surnaturelle. Il y a un philosophe célèbre qui a voulu nous expliquer qu'on rentrait dans la société civile par un contrat. Le fameux contrat social de Rousseau, c'est totalement faux. Un homme ne choisit pas la société dans laquelle il est né et de laquelle il fait partie. Moi, je suis né en France, et français, et de père français, et de mère française. Je suis français, je n'ai pas choisi, je n'ai pas fait un contrat. Je suis très content de ça, mais je n'ai pas choisi. Voilà, on ne rentre pas. Ça, c'est Rousseau qui a inventé ça.
une espèce de contrat. Je ne fais partie de la société civile française parce que je l'ai choisi. Pas du tout, je l'ai pas choisi, moi. Puis c'est très bien comme ça. Et je dois la respecter. Et Saint Paul n'y va pas par le dos de la cuillère, hein, pour ceux qui machinent contre l'ordre civil de la société à laquelle ils appartiennent. Acquirunt sibi damnationem, dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Ils s'acquièrent certainement pour eux la damnation. Autrefois, les objecteurs de conscience qui refusaient de faire leur service militaire, c'était 2 ans de forteresse. C'était normal. Mais ils ont dit, mais moi, j'ai pas fait un contrat avec la République française pour servir sous les drapeaux. Non, mais vous n'avez pas fait de contrat. Mais quand même, vous êtes français, donc vous devez servir la France. Comme ça. Bon. Voilà, cette société, par contre, le mariage naît d'un contrat entre hommes et femmes. Il ne peut pas en être autrement. Parce qu'il faut choisir sa femme, choisir son mari. Et ça, ce ne peut être que contractuel. C'est le contrat de mariage. Et ne pas faire comme Don Juan, hein, qui disait, dans Molière, « Je me sens un cœur à aimer toute la terre ». Non, non, c'est pas vrai. On choisit une femme. Et nous allons voir pourquoi. Donc la plupart des propriétés du mariage relèvent du droit naturel. C'est pas parce que c'est l'Église uniquement, pratiquement, hein, qui défend l'intégralité du droit naturel qu'il faut dire que le droit naturel, c'est le fait ou l'invention de l'Église. Le droit naturel, c'est l'ensemble des obligations d'un homme, d'une femme, du fait qu'ils sont un homme, qu'ils ont reçu cette nature. Il y a un mode d'emploi, je l'ai déjà dit, de la nature humaine, et c'est ça le droit naturel. Alors maintenant, voyons pourquoi le mariage. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? On distingue, c'est un cours de catéchèse, donc c'est pas de la théologie, on distingue rapidement 3 fins du mariage, qui correspondent plus ou moins au bien du mariage. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est très important à comprendre. C'est de l'ordre, comme la moralité d'une chose vient de sa fin, du respect de la fin, dégager les fins du mariage est une chose excessivement importante. Et c'est ça qui fonde toute morale conjugale. Nous disons petit a que la procréation et l'éducation des enfants est la fin première du mariage. C'est-à-dire que dans l'intention du Créateur, de Dieu, c'est ce qu'il a voulu, fait en premier. Et nous disons ça, et c'est tout, et rien de plus. Pourquoi? Parce que quel est le bien le plus important du mariage? J'y ai fait allusion tout à l'heure. Ce ne peut être que celui-là. Ne peut pas en être autrement. Un homme ne peut pas faire plus grand que ce qu'il est. C'est pas possible. Or, par ce pouvoir de procréer, un homme fait l'équivalent de lui-même. Le fils n'est pas moins que le père, dans l'ordre de l'être, de la dignité, de ceci, de cela. Par rapport au fait qu'il soit. On ne peut pas faire plus grand. Donc c'est forcément la fin première. Parce qu'elle véhicule, et nous ne disons que cela, le bien le plus grand du mariage. C'est tout. C'est tout. Ça ne veut pas dire du tout que la fin secondaire est secondaire où on l'emploie en français, ce mot, c'est une chose secondaire, on ne dit pas ça. Facultatif, c'est un mieux, c'est un plus, la fin secondaire. Pas du tout. On ne dit pas ça du tout. On dit qu'il n'y a pas de bien plus grand dans l'union conjugale que ce pouvoir de procréer, et quand c'est fait, ce qui est le fruit de cette procréation, les enfants. Et c'est très facile à comprendre. Il ne peut pas y avoir un bien plus grand que celui-là. Et c'est tout ce que nous disons. C'est tout ce que nous disons. On ne dit rien de plus. La fin secondaire, après on va les comparer. Mais disons d'abord ce que c'est la fin secondaire. Alors certains disent c'est le soutien mutuel, ça fait un petit peu sécurité sociale. Voilà, c'est tout simplement l'amour qu'un homme a pour sa femme et l'amour qu'une femme a pour son mari. C'est le vivre à deux. C'est tout ce qu'un homme et une femme s'apportent à vivre à deux. C'est énorme. C'est énorme.
C'est, si vous voulez, ce qui répond à la phrase du livre de la Genèse, qui décide Dieu à créer le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une compagne qui lui soit semblable. Auxilium simile sibi. C'est très vaste, c'est très très vaste. Comme je vous le disais, hommes et femmes sont complémentaires sur toute la gamme des produits, depuis la fine fleur de l'esprit jusqu'au dernier orteil de leur corps. Et cette harmonie qui existe entre hommes et femmes, qui sont complémentaires l'un de l'autre, qui ne s'ajoutent pas, qui font un tout, ils seront deux dans une seule chair. C'est un tout, un mariage. Eh bien, cette fin est considérable. Et alors, il ne faut pas du tout dire qu'elle est secondaire, facultative, ou c'est pas du luxe. Pas du luxe, la fin secondaire. Vous avez d'ailleurs fort curieusement, dans le livre de la Genèse, deux récits de l'institution du mariage. Chapitre 1 et chapitre 2. C'est curieux. C'est très curieux qu'il y ait deux récits. Un seul aurait suffi. Dans le premier récit, on voit très bien que la fin première qui décide Dieu à créer Ève et à faire le mariage, car Dieu fait le mariage, fabrique le mariage, si je puis dire, quand il crée Ève. Ce qui décide Dieu à faire cela, c'est la propagation du genre humain. Et la première chose qu'il leur dit, il les créa mâle et femelle, etc. Croissez, il les bénit, croissez, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Fin première. Le deuxième récit de la Genèse, chapitre 2. Alors c'est très amusant. C'est pas du tout la procréation qui semble être la préoccupation de Dieu. C'est la fin secondaire. Il y a un récit très amusant. Le livre de la Genèse est un pur chef-d'œuvre de théologie. Et chaque mot y est d'une importance capitale. Adam est tout seul, puisque sa femme Ève n'a pas encore été créée. Adam est chargé par Dieu de placer tous les animaux et de les nommer. Nommer en hébreu, c'est assigner une fonction, une place dans la création, dont Adam est le roi. Donc, il fait venir tous les animaux pour les nommer, avec toute cette plénitude du nom dans l'hébreu. Et ainsi de suite. Et quand il fait cette espèce de revue qui place tel animal dans la fonction, dans le tout de la création, c'est magnifique, il est le roi de la création, et il s'aperçoit qu'ils sont tous deux par deux, mâle et femelle. Et Adam dit, il ne reconnaissait personne qui lui fût semblable. Et on a l'impression qu'Adam est tout triste. Il sent bien qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et c'est là que Dieu intervient. C'est avant le péché originel, bien sûr. Ils sont amis. Et le moindre désir d'Adam, Dieu va l'exaucer. C'est là que Dieu dit, fin secondaire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui donc une compagne qui lui soit semblable. Fin secondaire. Fin secondaire. Réussir son mariage, est-ce que c'est réussir la fin première? Réponse, non. C'est ne pas, ça c'est important, c'est ne pas la mettre de côté. C'est clair. Mais réussir son mariage, c'est réussir la fin secondaire. Point barre. Point barre. Et d'ailleurs, si la fin secondaire est bien, si la fin secondaire, qui est pas plus secondaire que ça, hein, elle est réussie, tout le reste s'ensuit. Si elle est ratée, tout le reste s'en va. Est raté. Réussir son mariage, on peut le dire, c'est réussir la fin secondaire du mariage. Alors pourquoi la première est première? Je vous l'ai dit et je me répète, elle est première parce que le bien qu'elle véhicule, il ne peut pas y en avoir de plus grand. C'est tout. C'est tout. C'est très important de comprendre l'articulation de ces deux fins premières du mariage. Et ce qui correspond à ces deux récits de la Genèse. Un jeune homme qui aborde une jeune fille en lui disant « j'ai besoin de toi pour faire les enfants, j'espère qu'il va prendre une claque » et il ne l'aura pas volé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est d'abord les enfants,
procréation, pouvoir d'abord de les procréer, procréation, éducation, c'est le fruit. C'est le fruit de l'amour, même naturel, avant le sacrement, c'est clair. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une compagne. Et de l'amour de cette compagne, du soin de cette compagne, de cette réciproque, naîtront les enfants. Psychologiquement, chronologiquement, dans les faits, la fin secondaire, on pourrait même dire qu'elle est primaire. Donc, tous ces petits dialecticiens à 3 sous qui opposent, ou qui ont l'air de choisir entre les fins du mariage, se trompent. Le mariage est un tout, hein. Et ces deux fins sont essentielles au mariage. C'est ce que nous disons, que ces deux fins sont essentielles au mariage. Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure du mariage légitime, du mariage de ceux qui ne sont pas chrétiens, ben, ils doivent aussi respecter ça. Ils doivent aussi respecter ça. On distingue une troisième fin du mariage, mais attention, celle-ci n'est pas dans l'intention immédiate du Créateur. C'est pas du tout pareil. Hein. Et il faut bien la comprendre, parce que si on la comprend mal, ce serait même à la limite immoral. Du fait du péché originel, nous sommes tous blessés. Et j'allais dire la blessure la plus immédiate, la plus facilement constatable, c'est cette concupiscence de l'homme. C'est quoi la concupiscence? C'est pas les passions. Plus il y a de passions dans un mariage, mieux ça vaut. C'est une bonne chose, les passions. C'est Dieu qui les a faites. On peut y aller. Il suffit que leur objet soit bon. Mais, du fait du péché originel, nous avons la concupiscence. La concupiscence, ce sont les passions lorsqu'elles ont un objet qui n'est pas bon. C'est tout. Or, on est dévoré par la concupiscence, surtout dans ce domaine du mariage. Aimer passionnément sa femme est une chose excellente. Et on peut dire que les gens mariés manquent de passion. Hein. Il faudrait qu'ils en fassent un peu plus. Aimer passionnément la femme du voisin, c'est très, très, très dangereux. Voilà. C'est la différence entre la passion, objet bon, et la concupiscence, objet mauvais. Et c'est terrible, la concupiscence. On a l'impression que les hommes, regardez vivre autour de vous, les hommes sont plus passionnés pour ce qui est mauvais que pour ce qui est bon. Faites un roman avec de la vertu, vous aurez du mal. Hein. Si, il y a les hagiographies, mais seulement le côté surnaturel est tellement transcendant que... Bon. Mais faites un roman avec un petit garçon très sage, qui est toujours sage, et qui est gentil, et qui fait bien, et tout. C'est insipide, ça n'intéresse personne. Par contre, le jour où il rencontre le mal, ça nous réveille. C'est pas normal, hein. C'est pas normal que le mal nous fascine de cette manière-là. C'est pas normal du tout. C'est la concupiscence. Et spécialement dans ce domaine de la chair. C'est peut-être là que l'homme a été le plus blessé. Alors vous comprenez que dans cette hypothèse du mariage, qui a des fins essentiellement bonnes, procréation, éducation d'une part, et le soutien mutuel, l'amour conjugal, ça c'est essentiellement bon. Ça fait du bien à l'homme. Alors c'est une manière de canaliser sa concupiscence. Ah ben oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Un homme qui aime vraiment sa femme, eh ben, il est débarrassé de 95% de tentation. Pas 100%, hein, jamais. Même si c'est un bon chrétien. Pas 100%. Mais il est débarrassé de 80 ou 90%, peu importe le chiffre, de cette concupiscence. Parce que cette concupiscence trouve une moralité magnifique dans l'amour qu'il porte pour sa femme. Et en principe, devrait le canalise. Donc, vous voyez, alors, c'est pas une fin en soi. Ce serait même totalement immoral de dire qu'on utilise quelqu'un comme remède à la concupiscence. Ce serait totalement immoral. Alors, totalement immoral. Un être humain ne peut jamais être utilisé comme un moyen. Jamais. Jamais. Mais du fait qu'un homme aime sa femme,
et qu'une femme aime son mari, c'est vrai que ça règle chez lui, chez elle, un tas de problèmes qu'ils n'ont plus alors qu'ils les auraient eus. Mais comprenez bien que ce n'est pas une fin en soi. C'est comme un médicament. C'est très bien un médicament. Quand vous avez une énorme migraine, vous prenez, je ne sais pas moi, de l'aspégique ou autre chose, c'est bien. Parce que vous êtes malade, un remède, un médicament, c'est bon. Le mieux, ce serait de ne pas être malade, c'est d'être en bonne santé. Mais nous sommes tous blessés, nous sommes tous malades du péché originel. Le mal nous fascine, nous émoustille, comme des gamins. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, parce qu'on aime sa femme pour la première fin, pour la deuxième fin, alors ça règle un tas de problèmes. Et Saint Paul a encore résumé par une de ces phrases lapidaires dont il a le secret, cette doctrine, hein, Melius est nubi quam uri. C'est beaucoup mieux de se marier que de brûler, que d'être dévoré par la concupiscence. Ah ben ça c'est sûr. Au mieux se marier. Au mieux c'est bien. C'est très bien de se marier plutôt que de brûler. Uri. Nubi quam uri. Et pour finir, avant de passer au sacrement, c'est du respect de l'ordre des fins du mariage que dépend toute la morale conjugale. Je n'ai pas le temps ici de faire toute la morale conjugale, hein, parce que ça nous prendrait, puis on aura l'occasion d'en redire on abordera la morale la semaine prochaine. Bon, mais c'est du respect des fins. La fin première, il faut jamais la mettre de côté ou la faire disparaître, c'est tout. Encore une fois, réussir son mariage, c'est obtenir, rejoindre la fin secondaire, pourvu qu'on ne mette pas la fin principale de côté. Vous avez là pratiquement toute la morale conjugale. Voyons les deux grandes propriétés du mariage. Nous sommes toujours dans le mariage légitime, c'est-à-dire le mariage tel que Dieu l'a fait au commencement. Il y a deux grandes propriétés du mariage que doivent donc satisfaire tous ceux qui se marient. Tous ceux qui se marient. Pas seulement les chrétiens. Tous ceux qui se marient doivent s'engager à l'unité et à l'indissolubilité du mariage. Car voilà les deux propriétés du mariage. Le mariage est unique, c'est-à-dire il est l'union d'un seul homme avec une seule femme. C'est comme ça. Vous me direz, je vous vois tout de suite, mais Dieu a permis la polygamie dans l'Ancien Testament. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Dieu a permis la polygamie dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'était bien? Si c'est Dieu qui l'a fait, on va dire que c'est bien. Non, c'était une difformité du mariage. Que Dieu a permise, je vous le concède, mais c'était une difformité du mariage. Pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie, qu'un homme ait plusieurs femmes? À cause du péché originel, l'homme a été blessé de façon incoercible, et tant qu'il n'y a pas la grâce du sacrement de mariage et de la rénovation de toutes choses dans le Seigneur Jésus-Christ, l'homme est incapable. Et on ne peut jamais demander à un homme ce qu'il est incapable de faire. Comme ça. Le Seigneur a été très clair. Pourquoi Moïse vous a permis de répudier vos femmes, et d'en prendre une autre, ça fait une pluralité, c'est contre l'unité, à cause de la dureté de votre cœur. Alors évidemment, c'était passé à l'état les plus grands personnages avaient plusieurs femmes. Les plus grands personnages. On voit nulle part qu'Adam et Ève aient une autre femme que l'un et l'autre. Bon, Anne-Marie. Mais le grand Moïse avait deux femmes. Samuel avait deux femmes. Bon, je ne parle pas les patriarches. Abraham en avait 5, si vous comptez bien. Alors Jacob aussi, il en avait 5. Bon. Alors David en avait 16, si vous faites le compte, et puis alors Salomon, on ne sait plus où on en est. Il avait repris la mode des orientaux, et c'était des harems, quoi. Bon. Je ne connais, moi, mais je me trompe peut-être, mais comme ça, je ne connais que 2 monogames dans l'Ancien Testament.
sur un tas de personnages très saints. Voilà, Isaac, on ne lui connaît que Rebecca. Et puis le deuxième m'échappe, ça me reviendra. Joseph, semble-t-il, aussi. Le père de la tribu de Joseph, enfin, Benjamin et son frère. Donc, mais à part ça, ils ont tous plusieurs femmes. Même le grand Moïse, on lui connaît 2 femmes dans la Sainte Écriture. Voilà. N'empêche que c'était un abus. C'était un abus, c'est la dureté de la nuque, comme dit la nuque raide de ces gens-là. Et l'incapacité dans laquelle les mettait le péché originel d'être fidèle à une femme. Voilà. Et donc Dieu a permis. Alors on dit généralement en théologie, bon, que Dieu permet ce qui n'est pas contraire au droit naturel primaire. Et qu'il peut tolérer ce qui est contraire au droit naturel secondaire. Là, vous avez un exemple. La fin naturelle primaire du mariage, c'est la procréation, l'éducation des enfants. Et c'est vrai que, même si c'est concrètement catastrophique, un homme peut procréer de plusieurs femmes et éduquer les enfants de ces nombreuses femmes. Ça fait toujours un tas d'histoires, un tas de jalousies, un tas de complications, bon, c'est comme ça. Mais ça ne détruit pas entièrement la fin première, ça se voit bien. La fin secondaire est pratiquement réduite à rien. Et la troisième fin, le remède à la concupiscence, au lieu de régler la concupiscence, ça ne fait que la multiplier. Alors, on voit bien. Jésus-Christ a remis tous les compteurs à zéro. Voilà. Très, très clairement dans l'Évangile. Celui qui renvoie sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, il parle du renvoi, hein, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Terminé. Il n'y a qu'un seul homme pour une seule femme. Ou celui qui épouse celle qui a été renvoyée, commet l'adultère. Un double adultère. Le fait d'avoir renvoyé sa femme, hein, et d'en épouser une autre, et d'épouser une femme qui elle-même aurait été mariée de double adultère. Donc c'est fini tout ça. Jésus-Christ le fait parce qu'il restaure toute chose. Au commencement, dit-il, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est les pharisiens qui viennent trouver le Seigneur. Hein? Matthieu chapitre 5 et Matthieu, deuxièmement, chapitre 19. Il le répète 2 fois. Une fois dans le Sermon sur la montagne et une fois dans une altercation avec les Juifs. Ce qui d'ailleurs est l'évangile de la messe de mariage. Eh bien, il leur dit bien, est-ce que Moïse nous a permis de répudier nos femmes, etc. Et Jésus répond très clairement, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'avez-vous lu dans la Genèse? Il les créa, hommes et femmes. Et c'est pourquoi il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà ce que dit la Genèse. Après, il y a eu les déformations dues au péché. Voilà la fin, la propriété première du mariage, l'unité. Un seul homme et avec une seule femme. Alors évidemment qu'en cas de veuvage, on peut se remarier. Le lien est rompu. Mais voilà. Indissolubilité, cette union d'un seul homme avec une seule femme, de sa nature, elle est indissoluble. Alors c'est spécialement vrai pour nous chrétiens, parce que comme c'est le sacrement du Christ et de l'Église, ce serait admettre que le Christ et l'Église se séparent. Alors c'est insoutenable, inenvisageable, j'allais dire inadmissible. Ça se voit tout de suite. Mais c'est vrai aussi du mariage légitime. C'est vrai aussi. Abandonner une femme, changer de femme ou de mari, c'est ruiner la fin première, on le voit bien. Regardez, en cas de divorce, qui fait les premiers frais? C'est les enfants. C'est clair. Ça va les marquer pour la vie. Et alors l'amour mutuel, le soutien mutuel, l'amour conjugal, il est entièrement détruit. L'hypothèse même de pouvoir dissoudre une société, c'est déjà l'hypothéquer aux 3/4. Se marier avec la possibilité que l'union que l'on contracte n'est pas de sa nature indissoluble,
c'est déjà l'affaiblir considérablement. Même psychologiquement. Quand on remet à la concupiscence, on peut dire que là, il ne reste plus rien. On voit bien. Aimer une femme, et de façon stable et définitive, sans retour, c'est de l'amour. L'amour à géométrie variable, l'amour pour un temps, je t'aime pour 10 ans. Il n'y a pas une femme qui vous dira « Ah ben non, je suis d'accord, c'est pas possible. Attendez, je t'aime pour 10 ans, ça veut dire quoi je t'aime pour 10 ans? Ou 5 ans, ou même 30 ans. Je t'aime tout court. » Et voilà. Vous avez compris. Ainsi, maintenant, nous passons au sacrement de mariage. Voilà. Le mariage, sacrement, c'est le même. C'est le même, c'est celui dont nous parlons depuis le début. Mais du fait et du seul fait que l'homme et la femme sont baptisés, il prend une nouvelle signification. Et vous vous souvenez, un sacrement, c'est une signification, d'abord. Et Jésus-Christ a rendu efficace cette signification des sacrements. Autrement dit, et c'est révélé dans le Nouveau Testament, il y a une analogie que je vous mets au tableau, fondamentale, qui est l'analogie fondatrice du sacrement de mariage. Un mari se tient par rapport à sa femme, comme le Christ se tient par rapport à l'Église. Voilà la signification efficace, puisque c'est un sacrement, c'est cette analogie qui est signifiée et qui devient efficace de par l'institution du Christ. Attention, ce qui est égal, c'est pas le mari au Christ ou la femme à l'Église. C'est pas du tout ça qu'on dit. Un mari qui se prend pour le Christ, il vaut mieux l'interner, quoi. Ou une femme qui se prend pour l'Église, il faut la soigner. C'est le rapport de l'un à l'autre qui est égal. C'est ce qu'on appelle en philosophie l'analogie de proportionnalité propre. C'est la proportion entre un mari et une femme et la proportion entre le Christ et l'Église qui est égale, qui sont égales. C'est pas du tout qu'il faut se prendre l'un pour l'autre. Attendez, c'est la proportion. Et nous verrons les conséquences énormes de cette signification. Absolument incalculable. C'est aux noces de Cana que Jésus-Christ a sanctifié le mariage. Écoutez, c'est quand même très étonnant que Jésus-Christ commence. Il n'a jamais fait de miracle. Son labeur apostolique de 3 ans en assistant à un mariage. On aurait imaginé plein d'autres scénarios, mais pas celui-là. Avouez. Et en plus, au cours de cette noce à laquelle il assiste, vous savez que le vin vient à manquer, je vais y arriver, et sur intervention de la Sainte Vierge, tout est étonnant dans ce récit de Saint Jean. Jésus fait un miracle hautement symbolique. Il transforme de l'eau en vin. C'est-à-dire qu'il fait du mariage légitime, qui est bien, c'est bien l'eau, mais le vin c'est meilleur. Il fait de cette réalité du mariage légitime une réalité bien plus belle. Et ce miracle, c'est son premier miracle. Et avant de créer les autres sacrements et de donner sa loi surnaturelle de charité, il restaure les choses. Et non seulement il les restaure, sur le modèle originel, au commencement, il n'en était pas ainsi, toutes vos déformations, mais il en fait le symbole de l'union du Christ et de l'Église. Il supprime, il abolit toutes les déformations, toutes les défigurations du mariage, et il introduit une nouvelle symbolique, une nouvelle signification dont
nous savons qu'elle est efficace, de la grâce. Ceci est dans tout l'Évangile. La plupart des gens mariés n'arrivent pas à comprendre la grâce du mariage. Pourquoi? Ils la vivent, hein, ils l'ont, mais ils ne la comprennent pas. D'abord, comprendre cette analogie et comprendre l'égalité du rapport, c'est ça qui est difficile. Il faudrait avoir fait un peu de métaphysique. Ce qui n'est pas le cas de tous les gens mariés. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Mais également, il pourrait rentrer par un autre chemin, c'est de prendre tout l'Évangile. Dans tout l'Évangile, et même dans l'Ancien Testament, le Christ est toujours décrit comme un époux. Tout le temps. Tout le temps. Faites attention dans les psaumes. Il s'élance comme un géant et il sort de sa chambre nuptiale. C'est un époux. Le royaume des cieux est semblable à un grand roi qui fit faire les noces de son fils. On ne peut être plus clair. C'est quoi le royaume des cieux? Tout le royaume des cieux. C'est un grand roi, c'est Dieu le Père, qui marie son fils. Le fils, c'est Jésus-Christ, c'est le Verbe de Dieu. Il le marie. Saint Jean-Baptiste, la première fois qu'il voit le Christ, il ne savait même pas qui c'était. Il ne savait pas que le Christ était son cousin. L'Esprit Saint lui avait simplement dit, celui sur lequel reposera l'Esprit Saint, c'est lui. La première fois, par inspiration, et la première fois qu'il voit Jésus-Christ, il l'appelle l'époux. L'époux. Et je vois l'épouse qui est là toute prête pour lui, et ma joie est à son comble. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Jésus-Christ est un époux. Pourquoi Jésus-Christ est-il un époux? C'est très simple à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un époux? Qu'est-ce que c'est que celui qui se marie? Celui qui se marie, c'est celui qui prend la chair d'un autre, souvenez-vous du contrat de mariage, et qui fait qu'elle devient sienne. Un jeune homme épouse une jeune fille, la chair de cette jeune fille, le corps de cette jeune fille ne lui appartenait pas du tout, et il devient le sien. Ça devient le sien. Et il a des droits d'ailleurs sur le corps de cette jeune fille que cette jeune fille n'a pas sur son corps, puisqu'il l'a donné. Et vous voyez l'intimité, j'allais dire, physique, contractuelle des gens mariés. Mais si vous réfléchissez bien, c'est exactement ce que fait le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est le Verbe de Dieu. Il n'a pas de corps. C'est la deuxième personne de la Trinité. C'est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa substance. Il prend un corps du sein de la Vierge Marie. Ce corps devient le sien. Ce corps devient le sien. Il n'était pas le sien, il devient le sien. Exact, c'est une action strictement matrimoniale. Il faut comprendre que ce n'est pas une métaphore, ça. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une petite comparaison sympathique. Ce n'est pas une petite comparaison. Ce n'est pas une espèce de ressemblance ou de similitude. C'est-à-dire, ça va beaucoup plus loin, ça va jusqu'à l'être même des choses. Il faut d'abord comprendre que le Verbe de Dieu s'est marié, parce que se marier, c'est prendre une chair qui, n'étant pas la sienne, le devient. C'est une action strictement matrimoniale. Et voilà pourquoi tout le temps, le Christ est appelé l'époux. Et l'Église, c'est l'épouse. Saint Paul reprendra toute cette théologie, hein, en parlant du Christ et de l'Église comme un mari et sa femme. C'est parfaitement exact. C'est même scientifique. Mais vous comprenez que c'est ce mariage du Verbe de Dieu avec la nature humaine, avec son corps, par le corps, qui est tout le royaume des cieux. Qui est tout le royaume des cieux. Hein? L'incarnation n'est pas seulement un moyen, une espèce de condition sine qua non du salut et du dessein éternel de Dieu. C'est le dessein éternel de Dieu. Le royaume des cieux, c'est une noce. C'est un mariage. L'histoire du royaume des cieux, c'est un mariage. Avec tout l'amour incommensurable hein, de Dieu dans ce mariage. C'est son chef-d'œuvre, son fils bien-aimé se marie. Voilà, le royaume des cieux est semblable à un grand roi qui fit faire les noces de son fils. Voilà. Alors là, on commence à envisager hein, la grâce du mariage.
C'est l'amour, la charité, l'amour de Dieu, mis dans la chair, jusque dans la chair. La chair devient le canal, le vecteur de la charité de Dieu. Ah, on dirait on est aux antipodes. Quand on voit toute la saleté de ce monde, c'est pourquoi Dieu est si sévère avec les péchés contre la pureté. Parce qu'il a désigné la chair de l'homme et les relations sexuelles, il les a désignées comme le vecteur. Il en a fait le vecteur de ce qu'il y a de plus saint et de plus grand et de plus beau, c'est la charité du mystère de l'incarnation. On se demande parfois pourquoi on fait tant de ramdam autour de tout ce qui est... Voilà. D'abord, les hommes sont tordus et la saleté... Alors c'est curieux, vous avez une même réalité, la chair, l'union physique d'un homme et d'une femme, qui est le plus beau de l'ordre naturel, et même de l'ordre surnaturel, ou bien ça devient dégoûtant quand c'est en dehors de l'ordre. Pourquoi? La raison fondamentale, c'est que Dieu a fait servir la chair à notre rédemption, à notre salut. Et c'est le grand mystère de Dieu, c'est le mystère de l'incarnation. Comprenne qui pourra. Et donc, la grâce du sacrement de mariage prend une autre signification, et elle met entre mari et femme toutes les grâces, non pas n'importe lesquelles, du mystère de l'incarnation. Ah oui, la fin secondaire, là. La fin secondaire des époux chrétiens, c'est plus du tout, c'est plus la sécurité sociale du soutien mutuel. Hein. C'est l'amour du Christ. Pour nous. C'est la charité du Christ. En venant, c'est la charité du mystère de l'incarnation. Car c'est par la chair qu'un homme aime sa femme, attention. On peut aimer de charité, on peut et on doit aimer de charité, même ses ennemis. Même ses ennemis. La charité, c'est l'amour de Dieu, il peut tomber sur tout. Mais c'est pas comme ça qu'un mari aime sa femme. Il l'aime il l'aime de charité, mais par le vecteur de la chair. Comme le Christ, il nous a aimés par le vecteur de sa chair. Voilà la grâce du sacrement de mariage. Maintenant qu'on a vu cette grâce, alors voyez, encore une fois, qu'un homme ne se prenne surtout pas pour le Christ, mais qu'il mette entre lui et sa femme le rapport qu'il y a entre le Christ et l'Église. Il faut qu'il l'établisse. Je vous prends un exemple. On pourrait en prendre 1000. Le Christ pourrait-il donner des grâces et faire ce qu'il veut sans le secours, sans le recours, sans passer par l'Église? Évidemment que oui, ça c'est clair. Jésus-Christ donne toutes les grâces qu'il veut, fait tous les miracles qu'il veut, est tout puissant dans l'ordre de la grâce, et il pourrait absolument se passer de l'Église. Un peu comme le Christ des protestants. Voilà. Vous vous apercevez exactement du contraire. C'est-à-dire que le Christ ne donne pas une seule grâce, alors qu'il le pourrait, mais alors à l'infini. Hein. Il ne donne jamais une grâce sans passer par son Église. Comme disait le curé d'Ars, vous ne pouvez pas vous souvenir d'un seul bienfait de Dieu sans voir à côté l'image du prêtre et de l'Église par lui. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Un mari ne fera rien, alors qu'il le pourrait. Un mari peut changer sa BMW pour une Porsche sans consulter sa femme. C'est clair. Et il y en a qui le font d'ailleurs. Hein, voilà, ou acheter la dernière Testarossa, enfin j'en sais rien moi. Bon. Il ne le fera pas. S'il a conscience un tout petit peu hein, que toute sa charité doit passer dans et par sa femme, évidemment il ne va pas changer de... Voilà. Et je prends l'exemple d'une voiture, mais c'est bien plus vrai c'est bien plus vrai. Admettre, vous voyez, les difformités du mariage, c'est les coller sur le... Excusez-moi, hein, c'est les coller sur le dos du Christ. C'est les coller sur le dos du Christ. Disons un mot de la liturgie du mariage. Hein, ce texte de saint Paul... Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Bon, d'abord, je ne sais pas si vous savez, mais une femme qui est aimée comme le Christ a aimé l'Église, elle n'est pas malheureuse. Hein. Voilà, c'est plutôt une petite reine. Bon,
On peut dire qui est au service de l'autre. C'est quand même le Christ qui est au service de l'Église. Hein, bon. Voilà. Enfin, l'Église doit servir le Christ, bien évidemment. Mais dans l'ordre de la grâce, c'est sans arrêt le Christ qui nourrit l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église sans le Christ? C'est une bande de cinglés. Voilà. Et donc tout doit passer de l'un à l'autre. Et un mari ne fait plus rien sans sa femme, même s'il a une autorité. Alors ces textes de la liturgie du mariage, ma femme, soyez soumise à vos maris en toutes choses, comme au Seigneur. Alors tous les gens, ils essayent de changer le texte parce que ça les énerve. C'est embêtant de changer un texte révélé de la Sainte Écriture et celui qui parle du mariage, le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. C'est embêtant de ne pas être d'accord avec ça. Mais que veut dire saint Paul? On est au 1er siècle, sous l'Empire romain, et dans un milieu sémite. Bon, c'est évident que les femmes sont soumises à leur mari. Alors ça ne fait pas un pli, là. La grande nouveauté dite par saint Paul, c'est comme au Seigneur. Ah ben ça change tout, c'est ça la nouveauté. C'est ça la nouveauté. Et saint Paul ne demande pas aux femmes d'être soumises à leur mari comme si ça faisait problème. Mais c'est évident que c'était comme ça à cette époque. C'est évident. Saint Paul ne perd pas son temps à enfoncer des portes ouvertes. Que les femmes soient soumises à leur mari, elles l'étaient. Il y avait intérêt. Mais qu'elle change cette mentalité et qu'elle le soit comme on est soumis au Seigneur, c'est-à-dire par amour, par service. Hein, l'Église, il faut qu'elle, si elle veut être digne, il faut qu'elle soit amoureuse du Christ. Voilà, vous avez un chant liturgique qui est un chant d'amour, hein, c'est l'exultète de Pâques, c'est un chant d'une femme amoureuse. Alors là, c'est plus la peine de reliser l'exultète, c'est le chant d'une femme amoureuse pour le Christ. Alors la soumission a volé en éclats, c'est évident. C'est évident. Et ainsi de suite. Voilà. Et puis le deuxième texte qui choque violemment, c'est la longue bénédiction d'après le pater, qui est vieille comme l'Église. Hein. Il y a des choses à respecter. Hein. Elle ne parle que de l'Église. Enfin, que de la femme qui est là, qu'on vient de marier. Voilà, qu'elle soit fidèle au cours d'une longue vie, comme Sarah, etc., etc. Qu'elle évite toute relation mauvaise, qu'elle appuie sa faiblesse sur une forte discipline de vie, etc. On se dit, mais alors, lui, il est là, c'est le mari impassible, et puis il écoute ça. T'écoutes, chérie, hein, voilà. Si c'est ça que pensent les gens qui écoutent ça, l'Église ne pense pas à monsieur et madame qui sont là. Si, mais par ricochet, dans l'analogie. Le Christ, lui, il est impeccable. Il est le Fils de Dieu. On ne va pas lui donner des conseils et le bénir. Qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Bénir le Christ, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. C'est lui qui bénit. Alors, le mari, on n'en parle pas parce qu'il est la figure du Christ. C'est tout. Vous croyez qu'un mari n'a pas besoin d'appuyer sa faiblesse sur une discipline de vie? Moi, je vous réponds que oui. Ça, c'est clair. Hein. Voilà. Est-ce que c'est de gagner qu'il soit fidèle au cours d'une longue vie, comme Jacob, etc. C'est pas gagné du tout. Donc on pourrait lui faire exactement la même litanie de recommandations. Mais on ne le fait qu'à l'épouse parce que l'Église a besoin d'être réformée. L'Église a besoin de s'améliorer. Bah, on le voit trop. Voilà, et ainsi de suite. Si on refuse de comprendre ces textes dans la grâce de l'analogie du sacrement de mariage, ils sont scandaleux. Mais enfin, tout de même, ils sont révélés. Rapidement maintenant, le signe sensible du mariage, ben c'est le sacrement, si je puis dire, au point de vue sacramentel, le plus rudimentaire. Nous avons dit que c'est le mariage légitime, naturel, qui, chez les gens chrétiens, devient sacrement. Alors, ce n'est pas la peine d'inventer des éléments autres que ceux-là. C'est l'union naturelle des époux qui est le signe sensible de leur union surnaturelle. Concrètement, quelle est la matière éloignée du sacrement de mariage? Ben c'est le jeune homme et la jeune fille. La matière prochaine, c'est en tant qu'ils s'unissent dans le mariage.
Et la forme, ben, c'est le consentement à cette union, en tant qu'elle est sensible. C'est le oui, je veux. C'est tout, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Sinon, nous contredirions ce que nous avons dit au début, c'est que le sacrement de mariage, c'est le mariage légitime entre chrétiens, qui devient... Il y a une grande différence, mais du côté, non pas de la structure du mariage, mais de ses effets, que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Et comme dans un sacrement, le ministre, c'est celui qui pose la matière et la forme, comme la matière, c'est les époux, et que c'est eux qui prononcent la forme, les ministres de ce sacrement, c'est les époux encore. Autrement dit, les époux sont tout dans ce mariage. Tout. Et le prêtre, il n'a rien à voir dans l'économie sacramentelle, mais ce qui s'appelle rien. Rien. Il a deux rôles extrinsèques à l'économie du mariage. Extrinsèques. Il bénit ce mariage, parce qu'un prêtre est fait pour bénir. Il bénit. Et ça, c'est vieux comme l'Église. De tout temps, on fait venir un prêtre pour bénir. Voilà. Et puis, depuis le Concile de Trente, il a un deuxième rôle. Toujours extrinsèque. Il n'est pas ministre un peu, pas du tout. Pas du tout. Là-dessus, la formule ego coniugo in matrimonium, elle est un peu exagérée, si vous voulez. C'est pas le prêtre qui les marie, qui les unit dans le mariage. C'est eux qui viennent de s'unir. Mais disons qu'ils ratifient au nom de l'Église ce qu'ils ont fait. Voilà, les époux. C'est pas pareil. Le deuxième rôle que le prêtre, le curé en particulier, précisément, a dans le mariage, c'est qu'il est devenu, par le Concile de Trente, pour des raisons canoniques, le témoin numéro 1. Voilà. C'était pour éviter les remariages, les gens ils se mariaient ici, puis voilà, on a fait des registres bien sérieux, et on a dit, pour qu'il n'y ait pas de mariage valide s'il n'y avait pas le curé, on a dit, ben, c'est lui qui sera le premier témoin. De droit naturel, il faut 2 témoins pour un mariage, c'est un acte public. Il faut toujours 2 témoins. Même chez les païens, il faut qu'il y ait 2 témoins. Mais pour les chrétiens, le témoin numéro 1, officiel, c'est devenu le curé. Il y en a d'autres, il y en a encore 2, maintenant on les multiplie jusqu'à 6, 7, 8, c'est un petit peu exagéré. Voilà, mais le premier témoin, depuis le Concile de Trente, c'est, voilà, pour éviter les abus de remariage, etc. Et voilà le rôle du prêtre. Ce sont les époux qui font tout. Matière prochaine, forme, et c'est eux qui sont les ministres. Pour finir, les effets du sacrement de mariage, ben, je vais aller très vite, puisque je les ai déjà dit, si vous avez bien compris. Je ne vais pas refaire toute la signification efficace de cette analogie du Christ et de l'Église. Je dirais simplement que j'insisterai un peu sur la fin secondaire. Qu'est-ce que fait le sacrement de mariage? Il met entre les époux la charité du Christ pour l'Église. Infini, indomptable, j'allais dire immense, incommensurable, inimaginable. Inimaginable. C'est Saint Paul qui le dit. Il demande aux chrétiens comme programme de mesurer, si c'est possible, cette charité du Christ qui défie toute connaissance. Mesurer quelque chose qui défie toute connaissance, c'est déjà pas facile d'entrée de jeu. Qu'il puisse mesurer la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et connaître, si se peut, la charité du Christ. Voilà. Et ça fait toute la plénitude de Dieu, la charité du Christ. Dans la chair. Dans la chair. C'est ça la grâce du mariage. Après, on peut régler la cuisine, de savoir qui doit faire tourner la machine à laver ou avoir la signature sur le compte. Hein. Vous savez, c'est évident, après, quand on a réglé les choses à ce niveau, que les gens mariés sont stupides. Qui sont stupides? Quand ils ont une difficulté avec leur femme ou leur mari, ça monte ça, dans les tours, ils sont idiots. Saint Paul l'avait dit, nul n'a jamais haï sa propre chair. La chair d'un mari, c'est sa femme. La chair notre chair, on passe notre temps à la soigner, à l'entretenir, à la dorloter. Le mari qui ne comprend pas ça, ou la femme qui ne comprend pas ça, bah, ils sont bêtes. Ils sont bêtes, bah, ils sont bêtes. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? S'en prendre à son mari, s'en prendre à sa femme,
c'est s'autodétruire. C'est ce que dit saint Paul. C'est ce que dit saint Paul. Hein? Nul n'a jamais haï sa propre chair. Il la soigne. Mais se retourner contre sa propre chair, c'est idiot. C'est se faire harakiri. Voilà. Alors il y a 3 amours chez un homme. Je finirai par là. En disant que c'est le dernier, le sublime amour de la charité, cette folie de la charité de Dieu, qui est le propre de la grâce du mariage. On peut aimer les choses de manière sensible, comme on aime le chocolat, les frites, le cinéma, encore déjà le cinéma ça peut être plus, voilà. Il y en a qui aiment le hockey sur glace, il y en a qui aiment le foot, il y en a qui... C'est l'amour sensible, voilà. Il vaut mieux prendre des exemples concrets pour l'amour sensible, parce que déjà on peut aimer le foot pour des raisons déjà spirituelles, pas spirituelles mais au moins, voilà. Enfin le premier amour il est sensible, c'est la passion. Il y a ça entre mari et femme, et il n'y a pas besoin d'être chrétien. Il n'y a pas besoin d'être chrétien. Le deuxième amour d'un homme, c'est l'amour sous l'aspect de bien universel. J'aime la justice, j'aime la bonne foi, j'aime la vérité, j'aime la loyauté, j'aime la fidélité. Vous n'aimez pas ça parce que ça vous fait du bien, comme la crème au chocolat ou les frites. Vous aimez ça parce que vous aimez le bien universel. C'est encore naturel. Vous aimez cette chose parce qu'elle est bonne. Je l'ai déjà dit et je le redirai. Vous ne l'aimez pas parce que vous êtes bon, vous l'aimez parce que ces choses-là sont bonnes. Mais c'est déjà sous l'aspect de bien universel. Les païens sont capables de ça. Un mari païen qui aime sa femme 60 ans, toute sa vie, avec gentillesse et fidélité, et voilà, et vraiment affection, etc., forcément, il est parvenu à cet amour spirituel, mais toujours naturel. Et puis vous avez cet autre amour, le seul amour de Dieu, le seul amour qui est en Dieu. Dieu n'a pas deux amours, lui. Il n'a pas de voilà. Il n'aime pas d'amour sensible, puisqu'il n'a pas de sensibilité en tant que tel. Il n'aime pas sous l'aspect de bien universel. Le bien universel, c'est lui. Il ne peut pas aimer sous cet aspect-là. Il ne peut aimer que d'une seule manière, Dieu. Parce qu'il est tellement bon que ça déborde. C'est le seul amour que Dieu a. Il est tellement bon que son amour déborde de lui de toutes parts. Son amour est infini. Voilà. Ça, c'est la grâce du sacrement de mariage. J'insiste sur simplement un point, c'est la grâce du sacrement de mariage, c'est la charité, mais celle du mystère de l'incarnation. C'est dans la chair qu'un homme aime sa femme. Et c'est dans la chair que passe toute la charité de Jésus-Christ pour sa chair. Est-ce que Jésus-Christ a aimé son corps? Je finirai par là. Je réponds oui, absolument oui. C'est pas parce qu'il l'a livré pour nous, hein, à le laisser flageller et détruire sur la croix que Jésus-Christ n'a pas aimé son corps. On peut même dire que c'est par son corps qu'il nous a aimés. C'est tout un autre programme. Nous, on voit des crucifix depuis qu'on est tout petit, et on trouve normal que le Christ soit crucifié. Mais c'est un scandale. C'est un scandale profond. Et Jésus-Christ aimait son corps, il aimait la vie, il aimait... Saint Paul a une très belle phrase dans l'Épître aux Hébreux, hein, méprisant la joie qu'il avait devant lui. Le Christ était heureux de vivre, il aimait son corps. Et il a mis fin à cette carrière apostolique qui était pour lui magnifique. Convertir, imaginez que le Christ aurait pu convertir le monde à lui tout seul, hein, sans ses apôtres. C'est pas parce qu'il a livré son corps dans un acte de charité sublime qu'il ne l'a pas aimé. Ben, il l'a aimé comme un mari aime sa femme, parce que c'était... Voilà. Quel est le corps de Jésus-Christ? C'est son corps physique. Et tous ceux qui sont agrégés physiquement à ce corps, par le baptême, j'insiste, qui sont agrégés physiquement. Un chrétien, il ne le méditera jamais assez, il est physiquement quelque chose de Jésus-Christ. Comme votre doigt, votre main est physiquement quelque chose de l'ensemble de votre corps et de votre individu. C'est pour ça qu'entre chrétiens, parce que les chrétiens sont quelque chose physique de Jésus-Christ, passe en eux la charité du mystère de l'incarnation qui est la noce éternelle. Je vous remercie.